Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors on se retrouve en ce lundi 12 janvier, un moment un peu particulier de l'année. Les fêtes sont derrière nous, le rythme reprend et parfois on a pas mal de questions, des questions sur soi, sur les choix à faire, sur la direction que l'on prend. Alors janvier, c'est souvent ce mois où l'on sent que quelque chose doit bouger, sans toujours savoir quoi ni comment on avance, mais avec parfois ce sentiment d'être à un carrefour. Eh bien ça tombe bien, je suis là avec vous pendant 1 heure. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et je suis là pour vous guider. Pour ceux qui ne préfèrent pas passer à l'antenne, je vous le rappelle, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 à venir et bien sûr je réponds en direct. N'oubliez pas de poser votre question et de mettre votre date de naissance. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille dans C'est votre avenir Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Vous nous appelez d'où Denis ? Je vous appelle de Vitry. De Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, le Val-de-Marne. Voilà. Alors Denis, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, moi, je voulais savoir un petit peu par rapport à une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 3 ans. Oui. On s'était entreaperçus, on avait échangé des numéros de téléphone, on a échangé par WhatsApp pendant à peu près 1 année. On s'est revus 2 jours. Et puis, cette personne envisage de venir en région parisienne. Et je voulais savoir si il allait y avoir des choses plus profondes, on va dire, des sentiments et construire quelque chose avec cette personne. Je pense que ça c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas quelqu'un qui s'intéresse pas à vous. Il peut y avoir un lien d'amitié, mais retourner dans des sentiments. D'ailleurs, vous n'avez pas eu de nouvelles au niveau des sentiments avec cette personne. Si, par échange, mais justement, je me demande si c'est réel ou pas. Et oui, parce que ces échanges, ils sont quand même. Pour moi, il y a comme une distance quand même qui s'est mise. Est-ce que c'est le cas ? Oui, un peu. Vous sentez cette personne un peu distante ? Oui, tout à fait. J'arrive pas à savoir justement quels sont ses sentiments, si ce qu'il me dit c'est réel ou pas. Et moi je ressens pas quelqu'un dans les sentiments, et surtout je suis même pas sûre que cette personne vienne s'installer. Vous avez la certitude, vous avez eu la preuve que c'est quelqu'un qui allait s'installer ? Vraiment ? C'est son projet, il a l'intention de s'installer sur Paris, et donc il est italien, et donc de venir sur Paris. Et oui, mais moi je pense que je doute un peu de cette relation. Je pense qu'il faut pas attendre cette relation, Denis. Il y a quelque chose d'autre à vivre. Bon, j'espère. Et je suis divorcé depuis 5 ans et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué la situation. Et oui, j'imagine bien, mais il va falloir couper énergétiquement avec cette personne. D'accord. Parce que si vous coupez pas énergétiquement, je vous le rappelle, chers auditeurs, à chaque fois je vous le dis et je vous le redis, on laisse pas la porte ouverte à vivre d'autres choses. C'est important de maintenant passer à autre chose, fermer ce tiroir, on le met dans un tiroir et on avance. D'accord. D'accord, Denis ? D'accord, très bien. Eh bien, on vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2026. On est encore au mois de janvier, donc on peut vous envoyer plein de lumière. Voilà. Merci beaucoup. Merci Denis, merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci, au revoir. Et tout de suite, on accueille Élodie sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Élodie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Élodie ? De Corrèze. De, pardon ? De Corrèze. De Corrèze. Ouais. Bon, on a la Corrèze avec nous. C'est ça. Alors Élodie, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Élodie ? Qu'est-ce qui m'arrive ? En fait, je voudrais savoir quel est l'avenir de mon couple. Oui. Parce que ça fait 5 ans que je suis avec la personne avec qui je suis. Oui. On a un enfant. Oui. Mais le problème, c'est que notre couple, il est problématique. Oui, très problématique là. Il y a même des tensions. Mais voilà, c'est ça, dans le conflit, dans l'affront en permanence. Ouais. Et pour moi, c'est usant. C'est usant et fatigant. Ouais, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Élodie ? 5 ans. 5 ans. Parce que vous avez toutes les clés pour réussir tous les deux, parce que vous êtes 2 personnes loyales. D'accord. D'accord, ça là-dessus, il n'y a pas de souci.
En revanche, vous êtes loyal, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que quand ça ne va plus et que vous êtes prêt à clôturer l'histoire, vous êtes capable d'aller vivre d'autres choses. Vous comme lui. Vous êtes tous les deux dans le même schéma. Donc tout ce que je vais vous dire, à vous, c'est bon pour lui. Je ne sais pas s'il vous écoute, mais en tout cas, c'est bon pour lui aussi. Là, ce qu'il faudrait remettre en place tous les deux, c'est la communication. Parce qu'il y a tout pour que l'histoire continue. La seule chose, c'est cette communication qui est perdue parce que vous avez les mêmes caractères. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes du même signe tous les deux? Mais oui, on est de la Vierge tous les deux. Ah bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que vous êtes vraiment dans les mêmes chemins de vie et dans les mêmes phases ensemble. Donc là, vous êtes dans des phases un peu où vous avez les mêmes, donc c'est l'électricité à la maison et ça n'arrête pas. Il y a des courjus partout. C'est ça. C'est tout le temps une police en fait. Alors, Élodie, comme vous avez la clé. J'ai envie de dire, les femmes, elles sont peut-être parfois un peu plus douées pour ça parce qu'elles arrivent à plus communiquer. Les hommes, ils fuient un petit peu. Alors, je parle en général, parce qu'il y a aussi des hommes qui communiquent, bien sûr, mais et des femmes. Mais ça serait bien, vous, que vous soyez là pour calmer cette électricité qui est entre vous. Lui, il le fera pas, il n'a pas les clés. Vous les avez, à moins de lui faire écouter l'émission en replay Sud Radio. Comme ça, vous aurez les clés tous les deux. Les efforts vont venir des deux côtés. Mais vraiment mettre du recul et pas prendre à cœur tout ce qu'il vous dit, parce que vous êtes aussi à fleur de peau, tous les deux. Oui. On est d'accord? Oui. Après, c'est vrai que lui, il a des gros problèmes de communication, mais depuis le début. C'est difficile pour communiquer avec lui. Et du coup, ça engendre le conflit, quoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fuit le conflit. C'est pas un problème de communication, c'est qu'il fuit. Il aime pas le conflit, donc il préfère fuir le conflit que de discuter au risque que ça monte. D'accord. Alors peut-être lui parler avec douceur. Parfois, vous savez, c'est plus facile de transmettre des choses qu'on a à dire quand on est en train de faire un câlin, par exemple. Oui, ça passe mieux. Plutôt que de à table. Bon, alors il faut que je te parle, j'ai ça à te dire. Là tout de suite. Non, ça marche pas avec lui. L'attention, on va se mettre en défense. La personne qui est en face, que ce soit un homme ou une femme, elle va tout de suite se mettre en défense et parfois agresser même avant d'être agressée. Alors que quand on dit des choses, c'est pareil. Parfois, il y a des choses qui nous plaisent pas dans le couple. On a tendance à rentrer dedans tout de suite. Mais parfois, il faut laisser un peu de recul. Vous calmer, digérer ce qui vient de se passer, et puis ensuite en reparler plus tard. Mais dans la rigolade, de dire tiens, ça la dernière fois j'ai pas apprécié. Et vous verrez, tout va se détendre parce que franchement, ce serait dommage de continuer à faire monter ces tensions qui risquent de vous mettre à l'épreuve sur 2026, alors qu'il y a plein de clés pour que cette histoire elle continue. Vous avez un libre arbitre qui joue là, Élodie. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de séparation à la vie, dans l'immédiat, quoi. Donc du coup, c'est une relation qui peut continuer. C'est une relation qui peut continuer. Mais il y a un libre arbitre. Comme je vous dis toujours, chers auditeurs, rien n'est figé. Quand on vous transmet les messages, rien n'est figé. Sinon, on pourrait donner des numéros du loto. Rien n'est figé. Il y a aussi votre libre arbitre qui va jouer dans le temps. Il n'y a pas que ce qu'on vous dit. Et là, en l'occurrence, il y a un libre arbitre qui joue et qui est énorme. Vous avez toutes les clés pour que ce couple continue. Mais je crois que vous avez aussi toutes les clés, c'est vous qui les avez, pour faire descendre la tension avec ce garçon. D'accord. Okay. Alors, à vous de jouer. Ok, et vous savez si vous pouvez voir une deuxième grossesse ou pas? Ça peut se valider si vous arrivez à tenir ce challenge-là. Parce qu'il n'est pas contre, et ça lui fait peur parce que là il est dépassé en ce moment, vous êtes fatigués l'un et l'autre, mais vous verrez que si tout s'apaise, il ne sera pas fermé à un autre enfant. Ok. D'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Marie. Merci. Je vous adore. Merci l'équipe Sud Radio. Merci pour votre accueil et votre bienveillance. Eh bien, merci à vous, Élodie, de nous suivre dans C'est votre avenir et sur Sud Radio. Avec plaisir. Merci Beaucoup à vous. Et on accueille tout de suite. Je vais répondre au SMS de Sabrina qui nous a envoyé un SMS. Puisqu'on répond SMS au 7 20 18, à venir, votre date de naissance, votre prénom et votre question. On vous répond en direct si vous ne voulez pas passer à l'antenne. Alors Sabrina, elle voudrait savoir si son couple va durer dans le temps ou pas, car depuis 2 ans, c'est très très compliqué. Et oui, Sabrina, c'est très compliqué. Alors j'ai pas la date de naissance de votre conjoint. Ça aurait été plus facile. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que là, dans les 2 ans, il peut y avoir une épreuve. Et vous allez savoir, dans les 5 mois, il y a une épreuve sur le couple, dans les 5 mois. Et c'est là où tout va se décider. Et encore une fois, il y a un libre arbitre qui joue. Vous, il faut aussi vous
calmer parce que je sens quelqu'un qui est à fleur de peau, Sabrina, un peu comme notre Élodie précédemment. Voilà, et je pense que le couple peut durer, mais c'est compliqué dans les 5 mois. Voilà, Sabrina, n'hésitez pas à nous appeler à l'antenne si vous avez envie pour qu'on approfondisse un peu cette histoire. Et tout de suite, j'accueille Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Alicia ? Du sud-ouest. Du sud-ouest. Et qu'est-ce qui se passe dans le sud-ouest ? C'est les sentiments ? Oui, tout à fait. Déjà, je voulais vous souhaiter une très très bonne année à vous, toute l'équipe de Sud Radio. Oh, merci, merci. On vous souhaite aussi une très belle année lumineuse, douce, pleine de bonnes choses. C'est gentil. Oui, je vous appelle pour le sentimental en ce début d'année 2026. Je voulais savoir ce que vous voyez pour moi au niveau sentimental. Je vous avais appelé il y a quelques mois, donc je vous avais raconté mon histoire. Oui. Et j'ai vécu une séparation. Et là, voilà, je voulais. Vous voulez savoir ce qui va se passer pour vous ? C'est voilà, ça ? Exactement. Alors, Alicia, je vous propose de rester avec nous et on va marquer une courte pause et juste après, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement. Restez avec nous sur Sud Radio en ce lundi 12 janvier. Vous avez peut-être l'impression que quelque chose doit évoluer sans réussir à mettre le doigt dessus. Une situation qui stagne, une décision qui tarde, une sensation intérieure qui insiste. Eh bien, je suis là jusqu'à 17h pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes sur Sud Radio dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions, vous avez du mal à faire des choix en ce moment, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous, je suis avec vous pour vous guider jusqu'à 17h. Vous pouvez nous contacter au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS au 7 20 18 avenir, votre prénom, votre date de naissance et votre question. Alicia. Oui, Marie. Quelle est votre question ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre question pour les auditeurs qui nous rejoignent ? Alors Marie, je vous avais appelé il y a quelques mois par rapport à ma situation sentimentale. J'étais en couple avec un homme depuis 3 ans qui avait acheté la maison collée à la mienne pour faire un projet de maison commune. Je ressentais quelqu'un de proche collé à vous énergétiquement et ça vous empêche d'avancer. Donc cette personne-là, elle n'est plus avec vous, on est d'accord, c'est fini. Exactement. J'ai mis un terme à cette relation en septembre parce que ça n'avançait pas. C'était que des excuses et voilà. Et donc le projet ne s'est pas fait. Et depuis cette séparation, il n'est jamais revenu vers moi. Donc nous sommes voisins mitoyens. On ne se parle plus, mais je le croise régulièrement et j'avoue que c'est vraiment très dur. Ma question c'était qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous le voyez déjà partir de cette maison ? Est-ce que vous le voyez revenir vers moi ou est-ce qu'il y a une autre personne ? Pour l'instant, je le vois pas partir. Revenir vers vous, non, c'est difficile. Je pense que c'est quelqu'un qui est perdu. Pour l'instant, il pourrait revenir, mais sur le tard. Moi, je vois quelqu'un d'autre pour vous. Ça a redessiné quelque chose. C'est comme si on avait changé de... Vous voyez, quand je vous dis que les choses ne sont pas figées, là, il y a quelque chose qui a bougé et ça a changé. Et je vois quelqu'un de nouveau pour vous. Il y a quelqu'un de nouveau. D'accord. Mais attention, il y a quelqu'un de nouveau, mais cet homme reviendra vous écrire, vous verrez. D'accord. Et la personne qui potentiellement arriverait dans ma vie, c'est cette année ou... J'ai plus l'année prochaine, moi. Plus sur l'année 2027. D'accord. Quelque chose de plus solide sur l'année 2027. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien vivre en 2026, mais quelque chose de solide, j'ai plus 2027. D'accord. Et l'homme collé à moi, il revient en 2026. L'homme collé à vous, la maison qui est collée à vous ? Oui. Non, lui va mettre un peu de temps. J'ai l'impression qu'il va pas bien en ce moment lui-même. Il vit des choses un peu compliquées, il se pose des questions, il va pas bien lui-même. Mais en revanche, Alicia, il va falloir couper avec cet homme parce que sinon vous allez retarder ce que vous devez vivre. Encore une fois, Oui. C'est dur là parce qu'il est à côté. Mettez des rideaux, je sais pas. Vous le voyez facilement de chez vous ou pas ? Oui et non. Je l'entends. On est juste collés. Ah oui, maison mitoyenne. Par un mur. Ah ouais. Voilà. Ça c'est dur. Mais
Par contre, j'ai été voir un magnétiseur pour justement couper les liens. Ouais. Vous parliez de justement les liens au point de vue énergétique. Ouais. J'ai été voir quelqu'un pour m'aider à couper ce lien parce que je ressens qu'on est encore dans l'invisible, lié par un lien, voilà. Et ça me dérange beaucoup. Et oui, mais c'est surtout vous qui êtes liés parce que c'est les sentiments, vous avez du mal à couper. Hein, il y a quand même quelque chose qui est là, qui n'est pas encore parti. Tant que c'est là, vous n'allez pas ouvrir à vivre ce que vous devez vivre. Donc c'est important. Il y a une manière de faire ou sans forcément aller voir des magnétiseurs. On peut, mais il y a aussi une manière de faire seul. Ce sont des écrits. Vous écrivez, mais il faut écrire, hein, pas à l'ordinateur. Vous écrivez avec votre main et un stylo. Tout ce qui vous a fait du mal dans cette relation. Il faut vous libérer de tout ça. Tant que vous ne serez pas libéré, vous n'allez pas pouvoir couper. Et c'est une façon de se libérer, d'écrire. Le soir, à la tombée de la nuit, c'est pas mal de faire ça. D'accord. D'accord ? D'accord. Essayez de le faire. Bon. Vous verrez que ça va vous libérer beaucoup plus, je pense. Il y a un travail à faire de fond et ça, c'est vous-même. Hein, c'est avec vous-même. D'accord. Et le papier, après, je le jette? Moi, le mien, je le brûle quand ça m'arrive. D'accord. Alors Bon, attention, faut que je fasse ne attention mettez pas le parce feu que chez ma eux. maison est en bois, Voilà, donc, alors enterrez-le. C'est mieux. Parce que si tout le monde se met à brûler et mettre le feu partout, je vais me faire disputer là. Non, vous l'enterrez, vous pouvez l'enterrer dans la terre ou voilà, c'est une façon de couper énergétiquement. D'accord ? Très bien. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles dans quelques mois. Eh ben, avec plaisir. On vous souhaite plein de belles choses en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. Eh bien, en ce mois de janvier, on a souvent le besoin de reprendre la main sur sa vie, de faire des choix plus justes pour soi. Si vous sentez qu'un changement se prépare, qu'une décision mérite d'être éclairée, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions justement sur votre futur. Eh bien, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300 et vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 20 18 avenir et je vous réponds en direct ou on vous recontacte, c'est comme vous le voulez. Si vous êtes timide, on peut vous répondre en direct de l'émission. Et tout de suite, j'accueille Christina. Bonjour Christina. Bonjour Marie. Comment allez-vous Christina ? Ça va bien, merci. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de la Normandie. De la Normandie, on vous souhaite une belle année. Il y a le DAB+ maintenant en Normandie, je le rappelle, cher auditeur dans la voiture, vous pouvez nous capter. Oui, tout à fait. Alors, Christina, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors moi, c'est par rapport à mon fils. Oui. Il va faire un stage de 3e en mécanique en février dans un garage réputé. Oui. Et moi, je m'inquiète plutôt pour l'année prochaine parce que il est. Et pourquoi vous vous inquiétez ? Parce que je sens un garçon qui est déterminé, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il connaît pas trop le monde du travail. Ouais. Et moi, en fait, ce qui m'inquiète, j'aurais voulu savoir si l'année prochaine, ce garage en question pourrait l'accueillir en alternance. Parce qu'il veut absolument faire de l'alternance. Il ne veut pas suivre un bac pro classique. Et là, je me dis, mais il ne se rend pas compte à quoi il se heurte. Donc, je me pose beaucoup de questions. Enfin, je suis pas, je suis pas à l'aise et je me dis, mais mince, j'espère qu'il va pas se retrouver sans rien, quoi. Oui, comme toutes les mamans, vous vous inquiétez pour votre fils. Et je m'inquiète pour mon fils. Voilà, on s'inquiète tous pour les enfants, toutes les mamans, les papas. D'ailleurs, comme Christina, vous pouvez nous appeler, poser des questions sur vos enfants, sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. Oui. Alors, Christina, moi, je suis pas du tout inquiète. Vous savez, c'est comme s'il programmait exactement la pensée. Il programmait ce qu'il veut. La pensée est importante dans la vie. Tout ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on vibre avec les mots, on l'attire. D'accord. Oui, ça y a pas de souci, je le comprends. Oui. Après, vous comprenez aussi qu'il a attiré parfois des situations compliquées, mais il va les chercher. Mais c'est important aussi pour qu'il grandisse. Donc l'échec parfois fait grandir sur d'autres situations. Moi, j'ai pas un enfant qui est en échec. J'ai quelqu'un qui grandit et qui avance, qui sait ce qu'il veut. Je suis pas du tout inquiète pour votre fils, moi, du tout.
D'accord, mais est-ce que vous pensez que l'année prochaine, il aura son alternance? Oui, moi je pense qu'il va la signer, son alternance. Ah oui, Oui. Oh, quel bonheur. Oui, oui. Avec un garage, parce qu'en plus, il est assez sélectif sur les garages. Et oui, bah, il sait ce qu'il veut. Oui, mais... Et oui, il sait ce qu'il veut, c'est pour ça. Mais vraiment, Christina, ne vous inquiétez pas pour cet enfant, parce qu'en plus, vous allez voir, il ira loin. Hein, c'est un garçon, oui, parce que c'est un bosseur. Il peut avoir par moments des petites pointes de fainéantise, comme tous les jeunes. Mais oui, il en a. Ah non, mais il en a beaucoup. Bon, eh bien là, faut le bousculer. Mais sinon, faites-lui confiance. Hein. C'est un garçon qui va réussir. Donc, moi, je m'inquiète pas du tout pour lui. Laissez-le prendre ses murs aussi un petit peu, il a besoin. Sinon, il va pas grandir. Oui, il sera en mécanique forcément parce que c'est un passionné d'automobile. Oui, sur un temps, mais vous verrez, il y aura encore du changement plus tard. Ah bon. Oui, on n'y est pas encore, c'est pas tout de suite. Hein. Déjà, on va le laisser faire son année d'alternance. D'accord? Mais il y a 3 ans, il n'y en a pas qu'une année, il y a 3 ans. Oui, ben on va le laisser faire ses 3 ans d'alternance, mais vous verrez qu'à un moment donné, il y a un autre choix. D'accord? Faudra pas vous inquiéter non plus. Faites-lui confiance. Laissez-le aller dans la vie. Bon, d'accord. D'accord? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse et puis j'embrasse l'équipe. Oh, merci. On vous embrasse tous aussi, toute l'équipe Sud Radio. Merci, Christina. Merci. Au revoir. Merci. Et tout de suite, je vais répondre à Eric qui nous a envoyé un SMS dans C'est votre avenir. Vous pouvez le faire aussi au 7 20 18 avenir. Votre question, votre prénom, votre date de naissance. Alors, Eric, qui souhaiterait savoir s'il va faire une rencontre. Je souhaiterais savoir si je vais faire une rencontre. Cher Eric, alors c'est dommage que vous m'appeliez pas sur Sud Radio au 0826 300 300. J'aurais tellement de choses à vous dire. Parce que je ne ressens pas rien. Je pense que vous vivez quand même quelques petites choses. Alors c'est pas sérieux, vous n'avez pas trouvé l'amour, mais il y a peut-être une histoire là qui s'est terminée il y a pas longtemps. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a d'abord un lieu, il y a quelque chose avec un lieu à régler. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est l'achat de quelque chose ou une vente? C'est pour ça que j'aurais bien aimé vous avoir. Bon, vous êtes peut-être timide, mais en tout cas vous nous écoutez. Et après, quand vous aurez réglé ce problème avec ce lieu, oui, il y a une rencontre sentimentale. Alors c'est pas tout de suite, hein, c'est plus sur le 2e semestre de l'année, mais il y a cette rencontre qui peut se faire. Voilà, cher Eric. Et tout de suite, on accueille Claude dans C'est votre avenir. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Claude? De l'Hérault. De l'Hérault. Alors, Claude, qu'est-ce qui se passe dans l'Hérault? Ça concerne un enfant? Exactement, ma fille. Et voilà. Qui a 15 ans et demi, voilà. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a 15. Eh ben, elle fait une crise d'adolescence plus. Ça, c'est des choses qui arrivent. Les crises d'adolescence plus. Ouais, et c'est très compliqué avec moi et elle arrive à me dire des horreurs. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle fréquente pas les bonnes personnes, enfin des gens qui ne l'attirent pas vers le haut. Alors que il y a encore 3 mois, c'était une enfant sans problème, enfin tout roulait, tout allait bien. Et là, je suis un peu démunie. Eh oui. J'entends. Voilà. Elle a quel âge là aujourd'hui? Elle a 15 ans et demi. 15 ans et demi, elle va avoir 16 ans en avril. Et moi, ce que je ressens, c'est l'amour. Est-ce qu'elle a eu un petit copain? Parce que je ressens ça sur elle. Eh ben oui. Ah, voilà. Elle en est où avec ça? Elle est pas. C'était pas sérieux. Enfin, quand je dis c'est pas sérieux, ça peut pas être sérieux à 15 ans, mais c'était un flirt lointain. Ouais. Voilà, c'est tout. Et je crois que la distance fait que ça peut pas fonctionner. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ressens ça. Moi déjà, il y a ça qui la déstabilise beaucoup. D'accord, il y a des sentiments et un manque de stabilité. Comme si les amours d'un seul coup avaient pris de l'importance dans sa vie, alors qu'avant c'était comme ça. Et là, voilà. Et pour moi, c'est un peu hormonal. Hein, ça joue aussi. Elle devient une femme, donc faut tuer la mère. Oui. Hein, systématiquement. Oui. Et oui. Il y a des jeunes filles qui tuent la mère, mais alors bien. Donc voilà, c'est un passage. Hein, c'est vraiment qu'un passage. Ça risque d'être un peu long parce que je sens que chez elle, ça travaille beaucoup et que surtout, elle ne supporte pas l'autorité, votre fille. Eh bien oui, tout à fait, parce que là, en ce moment, on lui interdit certaines choses parce qu'elle se met en danger aussi. Oui. Elle sort à des... Voilà, elle sans nous prévenir, etc. Elle se met en danger, donc on lui interdit pas mal de choses, mais
pas pour lui interdire, mais parce qu'on ne veut pas qu'elle se mette en danger. Et elle brave les interdits alors qu'on n'est pas du tout habitué. Et là, c'est très compliqué à gérer. Alors, mon mari arrive tant bien que mal, mais moi, je peux pas, quoi. Vous êtes sensible. Vous êtes sensible en plus. Oui, en plus, effectivement. Et la peur me fait que et des fois même, comment dire, pour la faire réagir, je suis capable aussi peut-être de lui dire d'aller un peu trop loin. Et oui, d'aller trop loin dans ce que vous dites. Oui. Eh oui, mais ça, les mots dépassent les pensées dans ces moments-là, et je pense que toutes les deux, vos mots dépassent les pensées. Avec ce genre de jeune fille, quand ça arrive, plus vous allez vous braquer, plus vous allez mettre d'interdits, pire ça va être. Donc il faut la jouer un peu copine là. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Copine. Oui, parce que moi je lui dis toujours, je ne suis pas ta copine et je serai jamais ta meilleure amie. Je serai toujours ta maman, ce qui est pour moi. Voilà. Et oui, mais il y a des moments dans la vie, ma chère Claude, où il faut devenir un peu la meilleure amie pour que les enfants se livrent un peu plus et pour mieux maîtriser les choses. Et en fait là, c'est très dur en tant que maman de dire oui à des choses où on n'est pas du tout d'accord. Mais plus vous allez lui dire ok, t'as envie de ça, bon, moi ça me perturbe parce que c'est dangereux et que voilà, je connais ces dangers, mais vas-y, tu vas vivre tes expériences et puis quand tu auras vécu, je suis là, tu sais que je suis là. Il faut plus prendre le problème comme ça et vous verrez que ça va la déstabiliser et qu'au final, comme vous allez dire oui, au bout d'un moment ça va se stopper, ça va se calmer. Vraiment. Puis alors pour le coup, moi j'ai 3 filles et je peux vous dire que ça fonctionne, mais du feu de Dieu. D'accord. Mais, par exemple, comment dire, à l'école, parce que moi j'ai peur aussi qu'elle décroche aussi sur le plan scolaire. Ça peut arriver parce qu'elle est déstabilisée sentimentalement et c'est hormonal. Mais ça sera qu'un passage. Elle va raccrocher après parce que c'est une petite qui est quand même brillante. Elle a quand même beaucoup de capacités de ce que je ressens. Exactement. Et je vous dis, c'est qu'un temps. C'est qu'un temps. C'est qu'un temps. Ne vous inquiétez pas. C'est un temps long. On a une année difficile. Une année difficile, d'accord. Voilà, Claude. Et du coup, alors juste... excusez-moi, on s'était dit peut-être de l'envoyer 3 mois à l'étranger pour casser aussi ces fréquentations. C'est possible. C'est possible de le faire, Claude. Voilà, surtout n'hésitez pas à nous rappeler parce qu'il y a d'autres personnes malheureusement qui attendent, ma chère Claude. Mais oui, c'est possible de l'envoyer 3 mois. Et tout de suite, je vais répondre à Pascal qui nous a envoyé un SMS sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous pouvez aussi le faire au 7 20 18 en envoyant avenir, votre prénom, votre date de naissance et poser votre question comme Pascal. Donc Pascal, ma fille Louane rentre de son séjour Erasmus au Royaume-Uni. Est-ce qu'elle va être acceptée à l'EFAP de Toulouse dès la rentrée de septembre 2026 et si elle fera de nouveau un séjour à l'étranger? Alors Louane, oui, moi je ressens beaucoup l'étranger, pas qu'un séjour parce qu'elle est très attirée par l'étranger et le séjour Erasmus, alors Toulouse, oui, elle peut être acceptée à la rentrée. Pour moi j'ai un oui. Voilà Pascal. Et tout de suite on accueille Marie-Thérèse sur Sud Radio. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marie-Thérèse? Oui. Vous nous appelez d'où Marie-Thérèse? De Gironde. De Gironde. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est par rapport à une vente, vous, non? Oui, voilà, c'est-à-dire, bon, on hésite, on ne sait pas trop si la vendre, voilà. Alors, donc, ou la mettre en viager, voilà, on est incertain. Alors, expliquez-moi, vous savez pas quoi vendre, c'est-à-dire, vous avez une maison, vous avez... Oui, une maison qui est grande, qui nous plaît, mais bien sûr, après, il y a l'entretien extérieur. Oui. Et comme on avance en âge, bon, après, on se pose la question, est-ce qu'on prend plus petit? Est-ce qu'on met en viager tout en restant chez nous, parce qu'on se plaît? Oui. Voilà. Moi, je vous sens pas bouger, donc j'ai l'impression que c'est plus le viager que vous allez mettre en place, Marie-Thérèse. Et d'accord, ça sera bien, parce que bon, c'est vrai qu'on hésite, c'est vrai que c'est une formule un peu spéciale, mais bon, on hésite. J'ai envie de dire, c'est pas spécial, c'est une bonne formule. Quand on n'a pas envie de bouger et qu'en même temps on veut avoir un petit peu d'argent, c'est une formule qui est pratique. Vous êtes où en Gironde, Marie-Thérèse? On est près des Landes. Près des Landes. Et puis en plus, c'est une région où, voilà, qui va... Moi, je pense que vous n'allez pas bouger maintenant et vous avez raison de rester dans cet endroit parce qu'il y a des énergies qui vous plaisent, vous y êtes bien. Donc, ce serait prendre un risque de bouger, de ne pas être bien ailleurs.
Voilà, c'est ça. On hésite à cause de ça. Bon, après, c'est vrai que des années passant, et bon, comme on n'a pas d'enfants, finalement, il n'y aura pas d'héritage, ça sera des neveux, et puis il y aura une imposition assez lourde. Voilà. Et oui, bien sûr. Alors, donc, on va en viager, on a une certaine somme, on peut leur donner comme ça, et puis bon, et profiter aussi, parce qu'après, on ne profite pas de notre bien, quoi, pratiquement pas. Et bien sûr. Non mais pour moi, vous n'allez pas bouger, je vous sens pas bouger, je vous sens pas déménager, et vous avez bien raison d'opter pour cette formule de viager. Voilà, donc... Voilà. J'ai hésité, mais bon, on sait pas. On était incertain. Même mon mari, pareil, il veut vendre, il veut pas. Bon. Ouais, mais moi je pense que vous êtes bien là où vous êtes. Ne prenez pas de risque d'aller ailleurs où énergétiquement ça pourrait être difficile, alors que là vous êtes bien. Et sincèrement, je vous sens pas bouger, donc je pense que vous n'allez pas bouger. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Merci. Merci à vous de nous suivre. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle de vous, de ce que vous traversez, de la manière dont vous pouvez avancer avec plus de confiance vers votre futur. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver Les Vraies Voix à 17h avec Philippe David et Cécile de Minibus. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous vous posez des questions, que ce soit sur votre avenir sentimental, professionnel, pour vos enfants aussi, n'hésitez pas, ou une vente, ou quelque chose comme ça, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je suis encore là pour vous répondre jusqu'à 17h avant de retrouver Les Vraies Voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Et on accueille tout de suite Laurence dans C'est votre avenir. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous nous appelez d'où Laurence ? J'appelle du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le Lot-et-Garonne ? C'est professionnel, vous, non ? C'est professionnel, effectivement. J'aimerais savoir ce que vous voyez au niveau professionnel dans mon poste actuel. Est-ce que vous soyez resté, partir, oui, c'est ça. Chose d'autre ailleurs c'est un questionnement. Un questionnement. Je ressentais une hésitation d'envie, c'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol, mais à la fois on est consciente qu'on a quand même ça et que c'est quand même aussi un cadeau de la vie d'avoir du travail aujourd'hui. Hein? Donc, c'est exactement ça. Donc voilà, donc vous vous posez des questions. Moi je pense que pour l'instant il faut pas bouger, Laurence. Il y a quelque chose qui va venir à vous sur l'automne, une communication, on va vous proposer quelque chose et là il va y avoir du changement. J'ai plus l'automne. Alors attention, je vous rappelle que sur les dates, les précisions des temps, parfois ça peut être un peu décalé, je peux faire des erreurs, on maîtrise pas très bien les temps, mais à partir de l'automne en tout cas, attendez-vous à avoir des changements. D'accord, mais pas forcément dans ce travail. Non, je pense qu'on va vous proposer autre chose. Il y a la communication d'une femme. Je vois quelqu'un vous parler et proposer quelque chose que vous pouvez mettre en place ensemble ou par rapport à un nouveau poste. Mais il y a du changement pour vous sur l'automne. Donc moi, je ne bougerai pas tout de suite. C'est pas le moment là. Et vous avez besoin de cet emploi. Eh bien, oui. Et oui, je le sens. Donc on le quitte pas tout de suite, on laisse les choses venir, mais tout en poussant les portes. On peut mettre en action, poser des petites graines un peu partout, vous voyez, en parler autour de vous, et vous verrez, il y a quelque chose qui se met en place sur l'automne. D'accord. D'accord ? Ok, mais pas dans cette entreprise, dans une autre. Non, je suis pas certaine que ce soit dans cette entreprise. Dans cette entreprise, c'est tendu en ce moment, c'est compliqué, c'est pour ça que vous en avez marre. Dans l'ambiance, il y a de l'ambiance qui est pas toujours, c'est pas constant. C'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Eh oui, on peut rien me cacher. Mais oui, mais soyez patiente, prenez du recul. Dites-vous que vous avez de la chance d'avoir un emploi. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas aujourd'hui. La vie elle est difficile en ce moment. Positivez dans ce sens-là et vous verrez que le reste, ça ne va pas vous atteindre. Et soyez patiente, ça bouge en 2026, mais plutôt fin 2026. D'accord. D'accord, Laurence ? Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie, merci à vous. Meilleurs vœux. Merci, on vous souhaite aussi meilleurs vœux 2026. Merci Laurence. Merci. Et tout de suite, je vais répondre à Mike qui nous a envoyé un SMS au 7 20 18 à venir, sa question, son prénom et sa date de naissance. Donc sa question c'est: je souhaiterais savoir si je vais trouver l'amour cette année. Alors Mike, oui, dans les 3-4 mois, pour moi, il y a une rencontre qui est possible. Je dirais même entre 3 et 5 mois. Mais dire que c'est trouver l'amour, je ne sais pas. On n'a pas encore la date de naissance de cette chère demoiselle. Donc n'hésitez pas à nous contacter au 0826 300 300 ou nous renvoyer un SMS au 7 20 18 et comme ça on pourra vous répondre si c'est la bonne quand vous l'aurez rencontré, Mike.
Et tout de suite, on accueille Martine dans C'est votre avenir. Bonjour Martine. Oui, allô? Oui, Martine, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour et mes meilleurs vœux à tout le monde, à toute l'équipe. Eh bien. Je voulais savoir par rapport aux relations entre la famille, surtout du côté de ma mère, avec mon frère, mes sœurs. Oui, comment ça allait se passer? Oui, un peu, oui. Ouais. C'est compliqué parce que vous êtes vraiment différente de toutes ces personnes autour de vous, Nathalie, vous. Hein, tout à fait. J'ai quelqu'un qui est plus dans la réflexion, le calme. Alors, vous pouvez être impulsif par moment quand c'est trop, mais vous êtes quand même dans le recul, dans l'analyse des choses. Et là, face à vous, vous avez que des personnes justement très impulsives. Tout à fait. Hein, donc... ça peut s'arranger, mais j'ai envie de dire que vous devez aussi vous protéger et prendre du recul par rapport à cette situation parfois. Oui, beaucoup. Et ouais. Oui. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe exactement? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que quand on m'explique les choses, il y a des choses qui me viennent, donc je peux vous aider un peu plus. Disons qu'avec ma mère, elle m'a jamais accepté toute sa vie. Hein. Et là, j'ai perdu mon papa qui m'aimait beaucoup et que j'ai adoré l'an dernier, au mois d'août, le 16 août. Oui. Et du coup, ça fait que depuis, il a fallu que je revienne un peu et je me trouve en face un peu des frères, des sœurs que je ne connais pas, afin que la route nous a séparés. Ouais. Et ma mère est là à faire des conflits. Des uns des autres, et elle n'a pas besoin en fait que moi je l'aide personnellement, malgré son âge, quoi. Oui. Donc elle me fait des vilains tours, quoi. Et je pense en revanche, Nathalie, bien que votre maman est un caractère un peu bien trempé, on va dire, je pense que ce que je ressens de votre maman, j'ai envie de vous dire à tous, vous comme vos frères et sœurs, si jamais ils écoutaient Sud Radio, on ne sait jamais, de prendre un peu de recul, de se détendre, parce que votre maman, moi je sens un peu comme si elle perdait un peu la tête et qu'il y a aussi la vieillesse qui arrive et cet état, cette façon d'être avec vous, hein, dans le conflit, de chercher continuellement des choses, j'ai l'impression que c'est un ennui, une mélancolie, et c'est un peu maladif presque. Hein. Elle a des problèmes de mémoire ou quelque chose comme ça, votre maman? Un peu. Ça commence. Elle cache. Et oui. Elle cache. Elle cache, elle cache pas, elle est dans un déni, je pense. Un déni, ouais, aussi. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Et en fait, je pense que déjà, vous allez moins souffrir en la regardant comme une personne malade plutôt que de se dire, elle me fait du mal encore et encore. Prenez du recul parce que vraiment, c'est une personne qui maîtrise plus ce qu'elle dit. Hein. Elle est dans un déni par rapport à sa tête, mais je vous assure qu'elle est sur une pente où il y a quand même des problèmes de mémoire et il y a un état de mélancolie et d'ennui, et c'est pour ça qu'elle agresse comme ça et qu'elle va au conflit presque pour combler le vide dans sa vie. D'accord. Hein? D'accord. Donc ne le voyez pas comme quelque chose de direct agressif envers vous. Il faut la regarder comme quelqu'un de malade et vous apaiser et pardonnez-lui parce que vraiment pour moi c'est une femme qui est plus dans ce chemin-là que de vouloir faire du mal. D'accord. Volontairement, quelque part. Hein. Elle le fait involontairement puisqu'elle maîtrise plus. Mais elle le dira pas parce que si vous lui dites, maman, t'as un problème, tu perds la mémoire, tu fais des choses qui... Ah, alors là, elle va se révolter, elle va devenir incroyable. Et ça peut se calmer, mais il faut prendre du recul. Vraiment beaucoup de recul et il faut vous protéger. Mais ça peut se calmer comme ça parce que votre maman, elle changera pas. Donc j'ai envie de dire ça va pas se calmer. Oui, d'accord. D'accord. Bon. Je vous remercie énormément et je vous souhaite que des belles choses. Eh bien, je vous en prie, chère Martine, et on vous souhaite plein de lumière à vous tous, cette famille, que ça s'adoucisse. Mais c'est vous qui avez les clés, vous allez les aider, j'en suis sûre, vous allez réussir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, on vous embrasse, toute l'équipe vous embrasse. Merci Marie, au revoir.
Et tout de suite, je vais répondre à Odile qui nous a envoyé un SMS au 7 20 18 à venir. Elle a envoyé sa question. Alors Odile, vais-je bientôt faire une belle rencontre? Alors, chère Odile, oui. Pour moi, j'ai une rencontre, mais plus sur l'année 2027. Donc, il va falloir encore attendre un petit peu, Odile. C'est pas tout de suite. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous aurez la date de naissance de ce cher monsieur et on regardera si cet amour dure. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous dans C'est votre avenir. On se retrouve demain et alors la bonne nouvelle, je ne serai pas toute seule, je serai avec Damien. Donc, si vous avez des questions, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer vos SMS au 7 20 18 à venir. Votre question, vous avez vu, on vous répond en direct. Et tout de suite, eh bien, je laisse la parole à Philippe David. Bonjour Philippe David. Bonjour Marie. Le son ne revenait pas dans le casque, ça va? Mais tout va bien. Très bien. Alors le menu des vraies voix. On va commencer par les 2 premières heures. On va commencer par l'Iran qui menace les États-Unis. Et on vous pose cette question. La menace iranienne envers les États-Unis est-elle crédible? Alors c'est sûr qu'il ne va pas y avoir des avions iraniens qui vont aller bombarder New York ou Los Angeles. Ils seraient arrêtés bien avant. Mais est-ce que par le biais des proxys, du terrorisme, etc., ça peut faire peser des craintes sur les USA? On attend vos appels et vos commentaires et vos témoignages au 0826 300 300. Dans 2 mois, il faudra se rendre dans les isoloirs puisque ce seront les élections municipales. Bon, sauf si on avait une dissolution entre-temps avec des législatives, mais on nous en parlerait, on nous dit que ce serait peut-être les mêmes semaines que les municipales. Et on vous pose cette question, quels sont les sujets importants pour vous lors des élections municipales? Est-ce que c'est l'insécurité? Est-ce que ce sont les services publics? Est-ce que c'est la qualité de vie? Ou est-ce que c'est l'environnement? Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important quand vous allez aller voter dans 2 mois au municipal? Je sais pas, pour vous, c'est quoi? Pour moi, l'environnement. L'environnement, c'est votre choix, il n'y a pas de problème, c'est le choix numéro 4 sur Twitter. Voilà. Nos vraies voix du jour seront Philippe Billiger et Loïc Guérin et la 3e heure de Libre Antenne. On commencera par un sujet ce soir, suite au drame de ce week-end. 6 morts dans les Alpes suite à des avalanches par des skieurs hors piste. Il y a eu des graves avalanches dans les Pyrénées. Là, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des blessés. Venez témoigner. Est-ce que vous avez peur quand vous voyez les comportements de certains dans les stations de sport d'hiver? Ou est-ce que vous avez par exemple des enfants qui vont faire du hors-piste? Vous essayez de les dissuader et ils ne le font pas. Et la dernière demi-heure, libre antenne totale. Quel que soit le sujet dont vous avez envie de parler, vous nous appelez au 0826 300 300, que ce soit de la société, de l'international, du français, votre vie, quoi que ce soit, ce numéro vous est ouvert et c'est de 19h à 20h. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.